Alors, ensuite, pour terminer, je vais vous parler des aspects techniques, de l'utilisation des outils, tout ça. Donc, à démarrer par l'histoire que c'est très important. C'est pas confortable toujours l'organisation comme ça à distance. Et donc, pour certaines choses, on peut beaucoup améliorer. Donc, ça serait dommage de s'en passer. Donc, on commence par le rappel technique par rapport au son. C'est une des choses très importantes qui peuvent rendre une classe confortable ou très difficile à suivre et à vivre pour tout le monde. Et ça commence par les écouteurs. Donc, vous avez la possibilité, bien évidemment, d'utiliser des casques, mais il faut qu'il y ait un micro incorporé. Et sinon, tout simplement, vos écouteurs des portables feront parfaitement l'affaire. Vous pouvez les utiliser. Et avec le petit micro incorporé, ça sera très bien. Par contre, cet outil-là, il faut impérativement le mettre avant toute chose. Dès que vous vous asseyez pour dire « Ok, je vais me rendre à la classe, c'est voilà mon intention », vous commencez d'abord et avant tout par brancher vos écouteurs ou votre casque impérativement, donc avant. Une fois que vous mettez vos écouteurs, vous allez cliquer donc sur le lien que je vous réenvoyé, le lien qui s'appelle Instructions participants, que vous avez eu en amont avant le cours. Et il va vous proposer une série de 3 icônes. En général, il est déjà coché celui du milieu. C'est celui-là qu'il faut choisir. S'il y a autre chose de coché, vous vous mettez au milieu et vous choisissez, c'est l'icône écouteur. C'est une icône avec un petit casque vert. Donc vous choisissez celui du milieu. Il va apparaître donc continuer, vous allez continuer, vous cliquez sur la case continuer. Et je vous rappelle aussi que vous devez avoir de quoi écrire sous la main, que vous ne soyez pas obligé de quitter pour aller chercher papier et stylo. Voilà. Ensuite, moi, dans la salle, je vais activer, quand vous entrez, moi j'aurai une petite annonce qui dit que vous êtes entré dans la salle, et donc j'active, par défaut, tout est désactivé. Les micros et les audios de tout le monde sont désactivés, les caméras. Donc c'est moi qui d'abord active votre micro et votre caméra, et vous devez vous ensuite les activer. Donc les 2 icônes, ils sont en haut à gauche de votre écran. Pour la caméra, c'est une boule, comme une espèce de boule avec d'autres ronds au milieu. Et pour le micro, c'est un micro juste à côté de la boule. Et puis, dans la salle, est bienvenue votre bonne humeur, ou pas. Si vous n'êtes pas en bonne forme, vous pouvez venir tout de même. Après, vous expliquer que je ne suis pas une experte de ce type de pédagogie. Donc, je vous demande votre patience. Et vous aurez la mienne aussi pour qu'on puisse naviguer dans tout ça en pouvant, on se trompe et on revient et on ne sait pas où c'est, donc on apprend et tout ça, ça demande qu'on prenne le temps des étapes. Et je vous rappelle, je vous l'avais déjà dit, mais certains n'étaient pas parmi nous, que la classe sera enregistrée et vous pourrez la visionner pendant 15 jours. Pour l'instant, je bataille un petit peu avec ça. Je vous ai envoyé un lien pour les 2 classes qui ont déjà eu lieu, enfin les 2 moments. C'était la même classe, les 2 et 3 juillet. Et je ne sais pas si c'est vraiment un lien que vous pourrez... Parce que moi, je ne peux pas tester. Étant donné que je suis animatrice, je suis déjà identifiée comme formatrice. Et donc, quand je rentre, automatiquement, ça m'ouvre les portes. Et je ne sais pas si vous, à votre place de apprenant ou stagiaire, ça serait pareil. Et puis, ça va être super intéressant. Donc, venez. Après, à gauche des icônes dont je vous ai déjà parlé, caméra, la petite boule et micro, il y a une main. Une main toute droite, un peu comme ça.
J'ai voulu faire une capture d'écran, mais il ne veut plus me laisser faire ça parce que je suis animatrice, donc il me met directement dans les salles. J'ai pas besoin de passer par cette étape que je suis en train de vous expliquer. Donc j'ai plus accès à ça. Donc cette main sur la toute gauche dans l'angle, c'est la première chose à gauche en haut, c'est pour lever la main. Et quand je vous vois lever la main, ben je vois que vous avez besoin de parler ou de demander ou quelque chose. Alors ensuite, pour attirer aussi mon attention et pour écrire des choses à d'autres personnes, vous avez en bas à gauche toujours le chat. C'est une sorte de SMS où vous pouvez écrire des messages écrits. Mettons que moi je ne vous entends pas ou les autres ou personne ne vous entend, vous pouvez dire j'ai déjà activé mon micro, il y a un souci, donc moi je peux faire, mettons, appel au support technique pour qu'il nous aide et qu'il envoie ce qui se passe. Lorsque je ferme, moi de mon côté, quand je vais vous expliquer des choses, notamment si j'entends beaucoup de bruit, s'il y a un sifflement, s'il y a de frottements, on peut être vite parasité par les bruits environnants des uns et des autres. Parfois nous-mêmes, on ne se rend pas compte que dans l'environnement où on est, il y a du bruit, et les autres, ils entendent des choses qui pour nous ne sont pas dérangeantes. Les micros, parfois, ils amplifient les sons et les bruits, donc ça peut être dérangeant. Donc, suivant si on est dérangé, je pourrais fermer vos micros, parfois même fermer vos caméras si je veux avoir plus de place, voilà. Et donc, du moment où on va à nouveau échanger, quand je vais réactiver vos micros et vos caméras, vous devrez les réactiver à nouveau chez vous. Ça demande que la manip soit faite par moi, et ensuite par vous à nouveau. Ça permet d'améliorer la qualité du son. Si vous n'avez pas d'ordi ou que vous avez des problématiques avec la connexion, etc., le son, on nous explique que vous pouvez joindre la salle par téléphone en suivant les informations indiquées en haut à gauche. Vous avez une petite icône, je n'ai pas réussi à la mettre dedans, il y a une petite boule en haut à gauche qui est marquée WP. Donc vous ouvrez cette petite icône et c'est ça qui va s'ouvrir avec une URL, un numéro de la réunion, donc vous prenez bien ce numéro de la réunion et un code d'accès. Donc là, il n'apparaît pas, mais vous aurez un code d'accès là. Et c'est ce code d'accès que vous devez mettre quand vous avez par exemple une tablette ou un téléphone. Après, moi, je vous conseille plutôt l'ordi. On a déjà essayé avec des tablettes et des téléphones. Moi, une fois, ça a bien marché, mais j'ai l'expérience d'autres personnes qui ont essayé et ça ne marche pas bien. Quand vous bougez votre souris, en bas apparaît ça. Ceci est pour activer et désactiver votre micro. Ça pour la caméra. Ensuite, ça pour voir et cacher la liste des participants. Ensuite, une petite boule, là, c'est pour le chat. Et ici, je crois que vous partez de la salle, il me semble. Je ne suis pas tout à fait sûre. Mais ça s'active, ça se voit, cette barre-là. Si vous ne touchez plus à votre souris pendant un moment, elle va disparaître. Et si vous avez besoin de faire réenclencher les choses, il faut activer votre souris pour pouvoir avoir le micro et la caméra et pouvoir les utiliser. Vous avez ensuite l'interface, on ne voit pas très bien là. Donc je vous ai parlé tout à l'heure. Les 1 et 2, c'est les premières icônes dont je vous avais parlé. Je ne sais pas si je vais plutôt laisser comme ça. Les possibilités sont la main qui est juste à gauche là, après la caméra, le micro. Et ensuite, ça me concerne moi. Et ensuite, là, ça apparaissait normalement, mais bon, quand on met mode diaporama, ça, c'est où vous pouvez avoir le chat, ici en bas à gauche. Là, on voit peut-être un petit peu mieux cette partie du chat, c'est en bas à gauche. Vous pouvez communiquer donc par écrit à travers ça. Et pour finir, vous avez ce qu'on appelle la barre d'annotation. Parfois, je vais proposer des tableaux, des feuilles blanches, et on va désigner pour chaque participant une partie de la feuille pour écrire des choses, des réponses, des idées, brainstorming ou des choses comme ça. Et vous pourrez créer une zone de texte. Alors la création de la zone de texte se fait avec le T. Il va y avoir un petit déroulé ici qui s'ouvre quand vous mettez dessus avec votre souris. Et ça va vous permettre de faire une zone de texte pour mieux
aménager votre écrit. Ici, vous avez pour effacer. Ici, vous avez pour sélectionner la couleur et sélectionner l'écrit. Là, vous cochez. Bon, ça, c'est plutôt ludique ici. Vous avez pour écrire, pour dessiner, c'est comme un feutre. Et voilà, en gros, ce que j'avais à vous dire pour ça. Et puis, juste une chose importante, les émargements, je vous avais dit lors d'un mail, je vous avais écrit que ce n'était pas nécessaire, mais le coordinateur Rémi Breton, il nous demande de le faire, cette petite manipulation d'émargement, pour qu'on puisse savoir combien de personnes peuvent bénéficier de tout ça et si le feu en vaut la chandelle, enfin bref, je ne sais plus l'expression. Vous avez compris ce que je veux dire, je pense. Et puis oui, n'oubliez pas aussi quand vous vous branchez avec vos appareils, soit de les mettre en alimentation, soit qu'ils soient bien branchés, bien alimentés comme il faut, que ça perdure le long du temps que vous allez rester avec le groupe. Et puis un dernier pour vous dire que je suis très contente de vous revoir, même si c'est un petit peu des circonstances un peu bizarres de loin. Et vous dire aussi que je pense qu'un bénéfice de cette façon de faire, c'est que vous gardez quand même un rythme formatif que vous n'avez pas eu depuis la mi-mars, pour certains. Et c'est comme si la formation se dilue beaucoup quand on ne se voit plus, quand on n'est plus en contact. Et là, on remet un petit peu une dynamique et ça permet d'aller plus facilement jusqu'au bout des choses, jusqu'à la fin de la formation, jusqu'à la certification. Je vous invite avec tout mon encouragement, ma stimulation, ma motivation d'être là pour vous, avec grand plaisir et grande joie. Et je vous dis à bientôt, à la prochaine dernière vidéo de la série, 4e et dernière. À bientôt.